On y est enfin, on est dans la semaine de SummerSlam 2024. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 29 juillet 2024. Le show rouge débute avec Seth Rollins qui accueille CM Punk et McIntyre sur le ring lorsqu'il leur rappelle qu'ils ne doivent pas se battre avant dimanche au risque de voir leur match annulé. Punk sort du ring. McIntyre le rassure, il n'a pas l'intention d'agir, mais Punk lui explique que ce n'est pas de lui qu'il a peur, mais c'est au cas où lui-même serait tenté d'attaquer McIntyre. Rollins lui demande quand même de revenir dans le ring où il fait annuler le combat. Rollins va alors les faire taire et leur annonce ses propres règles pour le match. Punk, lui, espère qu'il l'arbitrera pas aussi mal qu'il s'habille et lui demande de rester partiel parce qu'il ne veut pas de l'aide de Seth Rollins. McIntyre reprend le micro, qualifie CM Punk de cancer pour le catch et les jeunes talents, tandis que Punk rappelle à McIntyre que même parti pendant 10 ans, les gens ont continué de chanter son nom et qu'il peut compter sur eux pour les soutenir. Il va enchaîner en disant à McIntyre: qu'est-ce que tu as, toi? McIntyre va alors sortir le bracelet qu'il a volé à CM Punk. Punk va alors menacer de l'attaquer, mais va se raviser pour clôturer ce segment. C'était vraiment excellent, un poil déçu de la réaction du public qui va simplement s'enflammer lorsque CM Punk va reprendre le micro à la fin et qui va réussir à réellement réveiller ce public. Je suis un peu déçu parce que pour moi c'est la meilleure feud et là t'as 3 hommes hyper talentueux, hyper over qui sont sur le ring et je trouve que l'ambiance n'est pas au niveau justement des 3 superstars. Une nouvelle fois on ressent toute la haine entre les 3. Rollins dit clairement qu'il n'y a pas de règles pures lors de ce match et que lui va aviser, lui va faire comme il le sent. S'il doit faire un décompte à l'extérieur jusqu'à 1 million, il le fera. S'il doit éviter des disqualifications, il le fera. Il le fait un peu comme il le sent, comme on pouvait s'en douter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas se jouer à la loyale. Clairement, il y aura des choses qui vont pas plaire à Drew McIntyre, qui ne vont pas plaire à CM Punk. Bref, ça va être grandiose. Les Creed Brothers font face à Otis et Akira Tozawa, un combat de moins de 5 minutes. C'était pas mal, c'est un peu court, mais c'est pas mal, c'est assez plaisant. Une nouvelle fois, Otis est très over dès qu'il rentre sur le ring, qu'il a son hot tag. C'est impressionnant la réaction du public, mais ça ne va pas suffire parce qu'évidemment on va avoir des interventions de Chad Gable et le match va se terminer avec une espèce de back suplex porté à 2 par les Creed Brothers du haut de la deuxième corde, ce qui va leur donner la victoire. Après le match, Gable veut s'en prendre à Otis, mais Maxxine Dupri va lui sauter dessus, va même le gifler. Et la Wyatt Six va arriver, la Wyatt Six va apparaître, va surtout enlever leur masque. Sister Abigail, Dexter Lumis et Joe Gacy, ils vont s'occuper des Creed Brothers. Une espèce de powerbomb qui est portée, une espèce de crossbody portée par Nikki Cross. Et puis Chad Gable va essayer de s'en aller et Mick Dallas va le retrouver et Chad Gable va réussir à s'enfuir. C'était plutôt cool là aussi. Pour une fois, on les voit démasqués et surtout on les voit en action. On les voit faire des prises de catch. On avait vu Bo Dallas faire le Sister Abigail la semaine dernière. Là, on voit tous les autres membres de ce clan agir en tant que catcheurs entre guillemets. Et ça m'intéresse parce qu'ils sont destructeurs, ils sont violents. C'est juste un peu perturbant le fait que la Wyatt Six arrive après les matchs à chaque fois pour affronter Alpha Academy. Est-ce que vraiment c'était la bonne idée de faire Alpha Academy contre la Wyatt Six alors que le clan de Gable est justement contre le clan de Otis? Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si ça aide réellement le clan de Otis. Bronson Reed fait face à Sheamus dans un match de 7-8 minutes. Les deux s'étaient déjà affrontés il y a 2 semaines, mais c'était une nouvelle fois excellent. T'as simplement 2 big men, 2 hommes costauds qui s'en mettent plein la tête, des énormes coups de la corde à linge, des énormes Samoan drop. Bref, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Il est vrai, ils s'affrontent encore et encore, et ils pourraient s'affronter encore et encore, que ça me plairait tellement c'est vraiment bon. Le public est investi là aussi, hein. Ils aiment ce type de combat là, un peu violent. On a des white noise portés du haut de la 3e corde, des enchaînements de coups d'avant-bras hyper puissants. Non, franchement, c'est du pur plaisir jusqu'au moment où Sheamus pense pouvoir gagner ce combat, mais Pete Dunne va intervenir, ce qui va donner l'avantage à Bronson Reed qui va remporter ce match avec un énorme splash. Et oui, ce n'est pas terminé l'histoire entre Pete Dunne et Sheamus. Je le disais, c'est vrai que ça pourrait mériter un match à SummerSlam, mais est-ce que Triple H va vraiment faire ça?
j'en suis pas sûr. Jey Uso fait face à Carlito dans un combat de 5 minutes. Du côté du Judgment Day, on essaye de régler le problème Jey Uso et Sami Zayn. C'est pour ça que plus tard dans la soirée, on aura Sami Zayn face à Dominic Mysterio. Le match est compétitif. Je m'attendais pas réellement à ça. Je pensais que Jey allait l'emporter assez facilement. C'est pas vraiment le cas. Carlito va vraiment avoir une phase de domination. Il va être vraiment menaçant pour Jey Uso, qui va finalement profiter d'une erreur assez stupide de Carlito qui veut utiliser sa fameuse pomme pour remporter ce combat, chose qu'il n'a pas le droit de faire, mais clairement il veut le faire, donc c'est stupide, et du coup Jey Uso en profite pour porter un spear et remporter ce match. On continue donc cette histoire entre le Judgment Day et Jey Uso, avec un Sami Zayn qui a été rajouté aussi, affaire à suivre. Karrion Kross fait face à Xavier Woods dans un combat de 3 minutes. Avant le match, Karrion Kross va prendre le micro pour dire que Kofi Kingston s'est blessé lors de la tournée au Japon de la WWE et va dire que toute cette histoire de la positivité, c'était du bullshit, c'était n'importe quoi concernant le New Day. Et Xavier Woods doit l'avouer, il se passe pas grand chose dans le combat et avant la promo non plus. Et Karrion Kross va l'emporter suite à des interventions de AOP. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette feud n'intéresse personne, vraiment personne. Et en plus, je le dis ça parce que je sais que même des fans de Karrion Kross, et moi de base, je suis plutôt fan de Karrion Kross, mais bon, j'ai quitté le train il y a un moment, eh bien me disent, je n'en peux plus de cette histoire, ce qui veut bien dire que l'histoire n'intéresse vraiment personne. Dominic Mysterio fait face à Sami Zayn. Alors avant le match, on a eu une promo de Liv Morgan qui brûlait des photos de Dominic Mysterio. Clairement là, l'amour est rompu, hein. Il n'y a plus rien entre les deux. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire dans un premier temps. On verra bien ce qui va se passer lors de SummerSlam. Ce qui est sûr, c'est que Dominic Mysterio n'est pas trop troublé. Il va prendre le dessus sur Sami Zayn pendant ce match. Un match plutôt plaisant d'ailleurs, plutôt cool. Jusqu'au moment où Sami Zayn va porter sa Blue Thunderbomb, va porter le tombé derrière. Mais le Judgment Day va intervenir, disqualification, victoire de Sami Zayn. Après le match, Sami Zayn est toujours attaqué par le Judgment Day et Jey Uso lui vient en aide. Jey Uso arrive à faire le ménage, mais Bron Breakker s'en prend violemment à Sami Zayn. Il pense une nouvelle fois prendre le dessus sur lui, mais Sami Zayn va réussir à s'en sortir, va vouloir lui porter la Leva Kick, mais Bron Breakker va s'en aller. Pour une fois, une intervention de Bron Breakker qui ne fait pas mouche, qui ne réussit pas à mettre au sol Sami Zayn. Alors est-ce que c'est bon signe pour Sami Zayn avant sa défense de titre ce samedi face à Bron Breakker? Je ne sais pas. Je rappelle que ce vendredi à 18 h, il y aura mes pronostics sur la chaîne de SummerSlam 2024. Sonya Deville, Shayna Baszler et Zoey Stark font face à Lyra Valkyria, Kayden Carter et Katana Chance, un combat qui va durer 5 minutes, et autant on peut parler du charisme et de la prestance autour du clan de Sonya Deville, autant sur le ring j'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt cool, et là face à 3 superstars de qualité que sont Lyra Valkyria, Kayden Carter et Katana Chance, bah ça donne plutôt un bon match. En tout cas moi je me régale une nouvelle fois parce que Carter et Chance font le boulot en tant que vraie équipe et ça fonctionne bien avec le public qui réagit. Donc franchement, je prends beaucoup de plaisir à voir ce match. Une victoire finale du clan de Sonya Deville sans réel suspense. C'est logique de leur donner des victoires aujourd'hui, mais surtout après le match, Damage Control vont venir et vont s'en prendre au clan de Sonya Deville. Elles font leur retour. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'on les avait pas vues, mais clairement elles viennent. Et t'en prendre au clan de Sonya Deville fait de toi des babyface. Alors à voir ce que ça va donner dans le temps, mais là ils arrivent en tant que babyface. La semaine prochaine ça a été annoncé, on aura Dakota Kai face à Sonya Deville. Ça peut être très sympa, mais un bon retour de Damage Control avec en plus possiblement un face turn. Je suis intrigué. Et dans le main event, Finn Balor fait face à Gunther, un combat de moins de 10 minutes. Le match était bon, c'était le match qu'on attendait le plus de cette soirée. Je pense qu'on était nombreux à attendre beaucoup ce combat parce que c'était un match qu'on n'avait jamais eu. Finn Balor face à Gunther, c'est un match qu'on aurait dû avoir il y a quelques années mais qu'on n'a jamais pu avoir. Et donc là on l'a à Raw en main event. Excellent choix de le mettre en main event et surtout ça met en avant un peu plus Finn Balor qui va être le babyface lors de ce match. Il faut dire qu'avec les mots de Gunther ces dernières semaines, c'est compliqué d'être derrière lui, mais Finn Balor va jouer le bon babyface, va jouer le gars qui va chauffer le public, il va même regarder le public à de nombreuses reprises pour demander leur soutien, demander leur appui. Donc oui, il joue vraiment le babyface et c'est bon, mais ça va pas plus loin que c'est bon. Je trouve qu'on ne va pas plus loin que ça. À aucun moment le match va dans l'épique, je trouve. Certes, Finn Balor est rouge, presque violet au niveau du torse, mais à aucun moment on va plus loin que ça, plus loin que cette violence-là, et je trouve ça un poil dommage. Même la fin de match est un peu anticlimatique, avec un Finn Balor qui va simplement s'endormir après un sleeper hold de Gunther, donc victoire de Gunther, un poil déçu de cette fin de match. Après le match,
Damien Priest, le champion du monde, va se jeter sur Gunther. Énorme bagarre générale, on va se mettre sur la table des commentateurs sans mettre plein la tête. Et le show va se terminer là-dessus parce qu'une nouvelle fois, on n'a pas le temps. Et ça se termine sur une brawl qui n'est même pas terminée. Ça me gêne un peu. Une nouvelle fois, on a 3 heures de Raw et on peut même pas terminer proprement un segment. J'aurais aimé avoir la fin de cette bagarre. J'aurais aimé voir un gros spot pour terminer le show. Eh bien, on l'a pas eu. Bilan de ce Raw, on est sur un 7,5 de mon côté. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais on est dans la semaine de SummerSlam. On a eu beaucoup de récaps d'histoire aussi, donc c'est logique. Et d'ailleurs, les récaps étaient très jolis. Et même les promos d'un Brand Breaker, de Ripley, de Liv Morgan, de Gunther même, Damien Priest, c'était vraiment très sympa. J'en ai pas parlé, mais on a eu une nouvelle vidéo de Dexter Lumis qui se présentait. C'est triste parce que toutes les vidéos autres que Eric Rowan et Bo Dallas n'ont pas été intéressantes du tout et c'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que je n'avais rien à dire là-dessus, ce qui est bien triste. Je pense que ce qu'on peut retenir de ce show, c'est la promo entre Rollins, McIntyre et CM Punk qui était vraiment géniale et qui donne envie d'être à ce match ce samedi. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut.